bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée du Club Pro Ensemble. Donc, je suis très content de vous accueillir tous, parce qu'il y a pas mal de nouvelles têtes, en fait. Enfin, des nouvelles têtes ou des anciennes têtes que je connais déjà, mais qui sont nouveaux dans le club, en tout cas. Donc, ça me fait plaisir de tous vous accueillir. On va commencer, je vais commencer par laisser parler Stéphane, donc, qui va vous présenter son entreprise de BMS, puisque dans ce club qu'on a mis en place, c'est tout récent, hein. Il a été mis en place au mois de juillet. Et donc, les adhérents, en fait, ont la possibilité de, s'ils le souhaitent, c'est pas une obligation, mais c'est quand même fortement conseillé, parce que je trouve que c'est une bonne chose, de présenter leur entreprise. On le filme et ça permet derrière de le diffuser, mais tout ça, je vous l'expliquerai après. Donc, je vais laisser la place donc à Stéphane. Donc, c'est l'entreprise de BMS qui accompagne les PME et les TPE à produire de la richesse. Ça, c'est plutôt intéressant. Je pense que ça vaut le coup d'écouter. Je laisse la parole, Stéphane. Merci à toi. Alors, je pense que vous allez m'entendre avec ma voix de fumeur, ça devra passer. Donc, juste en introduction, parce qu'on me pose souvent la question pourquoi de BMS. Donc, je voulais mettre le premier nom de ma société, c'était BM Conseil. C'est l'initiale du prénom de mes enfants. Sauf que c'était déjà déposé, donc j'ai mis un deuxième B, qui est mon ex-épouse. On fait un peu des erreurs dans la vie. Et de BM était déjà déposé, donc simplement, j'ai rajouté le S de Stéphane. Voilà, vous savez pourquoi. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis né en région parisienne, par accident, parce que mes parents travaillaient à l'étranger et j'ai failli naître à quelques jours près en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi je vous mets ça? Parce que j'avais un jeu quand j'étais à mon âge de pouvoir m'amuser un petit peu. À l'époque, même si je ne suis pas né physiquement en Côte d'Ivoire, si on vivait X mois avant et X mois après, on avait la double nationalité. Donc à cette époque, j'avais les cheveux, on peut dire même plus que blonds et blancs, aux yeux bleus. Et je peux vous dire que quand vous arrivez à la douane, que vous donnez un passeport ivoirien, vous êtes blond aux yeux bleus, vous vous amusez. Donc, j'ai 18 ans, j'ai gardé ma nationalité française parce que j'ai trop d'intérêt. En plus, avec notre cher ami Giscard d'Estaing, ce n'est pas forcément le top d'avoir une nationalité française. Donc, voilà, donc, j'ai vécu à l'étranger jusqu'à mes 14-15 ans. Donc, j'ai 53 ans demain. Bravo, bon anniversaire. Donc, j'ai 2 enfants, Benjamin, Margot, 24, 22 déjà. Et j'ai travaillé, j'ai fait toute ma carrière en Normandie. On va dire Normandie et nord de Paris. Pourquoi? Parce que mes parents, quand ils ont arrêté l'export, quand on est sur Paris, il vaut mieux aller en Normandie que dans la Beauce. Une question de goût, mais en général, c'est souvent comme ça. Donc, diverses fonctions de management, direction commerciale, direction générale, etc., dans le monde industriel, 100% industriel, monde automobile, aéronautique et nucléaire. Et puis j'en avais marre de ça, j'en avais marre de travailler pour mon patron. Je me suis dit, je vais travailler pour mon patron qui sera moi. Donc, je me suis dit, ça va être beaucoup plus simple, etc. Première fois que j'étais entrepreneur, j'ai revu un peu ma copie depuis, parce qu'il y a d'autres soucis. Et donc, j'ai créé ma société en janvier via une franchise, parce que ça m'a fait gagner du temps, tout simplement. Les contrats sont faits, j'ai gagné plus d'1 an. Voilà. Je suis passionné de rugby, donc j'ai le gabarit. Hein, je suis pas, comme je le disais la dernière fois, je ne suis pas un lanceur étoile. Donc, je suis un ancien joueur, alors plus de Rouen, mais Montauban aime bien les Rouennais en ce moment. Donc, et je suis aussi entraîneur fédéral, donc je peux entraîner jusqu'au niveau professionnel. Mon métier, c'est d'accompagner. Alors, à la base, je suis dessinateur industriel, donc rien à voir, etc. Par contre, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont donné leur confiance et j'ai pu tester pas mal de services, etc. Donc, par mes acquis, par mon historique, j'ai appris à gérer une entreprise, que ce soit au niveau de production, au niveau de la qualité, la logistique, le commerce. Évidemment, 15 ans de direction commerciale, c'est un peu de trace. Et le seul point que je n'avais jamais été voir, c'était les finances, la comptabilité. Donc, vous allez voir encore. Donc, maintenant, j'accompagne les dirigeants d'entreprise, donc TPE, petites PME. Alors, quand je dis petite PME, je n'aime pas trop mettre des chiffres. Une PME qui a les moyens de se payer un directeur général, un directeur commercial ou un DAF, il n'a pas besoin de moi. Donc, voilà, ça dimensionne. En général, c'est entre 2-3 millions d'euros maximum. À partir de là, c'est vrai. Les commerces, au sens propre. Et les professions libérales, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont un statut particulier.
Et mon travail est de les aider à augmenter la rentabilité de leur entreprise, mais de façon opérationnelle. On va le voir après pourquoi. Donc, sous quelle forme? Il faut un référentiel. Donc, moi, j'utilise le BE, un terme barbare. Pour les gens qui sont dans des plus grosses entreprises et qui ont déjà travaillé, c'est ce qui vaut à ce qu'on appelle les BDA. Il y a une petite variante, mais comme en France, on aime bien avoir nos propres termes, donc c'est le BE. C'est le premier solde intermédiaire de gestion. C'est la référence. Est-ce que vous savez à quoi sert, non, pas vos comptables, j'espère qu'il n'y a pas de comptable autour de la table, à quoi sert l'enregistrement de vos factures, que ce soit vos factures de vente, vos factures de fournisseurs, etc. Systématiquement, si vous êtes en statut de société, vous avez l'obligation d'avoir un comptable et vous le transmettez ou vous le faites, mais vous transmettez électroniquement toutes vos factures, etc. Ben, tout simplement pour sortir ce document barbare, qui est illisible, ce qui permet de, enfin, les comptables ont créé un langage. Donc, c'est ce qui leur permet de se comprendre entre eux. Mais quand vous êtes novice, c'est incompréhensible. Donc, voilà, et ça s'appelle les FEC, fichiers d'enregistrement comptable. C'est le cœur de la comptabilité de votre entreprise. C'est vraiment le point de départ et ça tient juste, ça permet de faire le bilan. Alors, ils ont une plus-value quand même, mais c'est vraiment l'enregistrement qui permet d'aller jusqu'au bilan. Alors, dessus, vous retrouvez plein de codes, des codes d'affectation bancaire, les numéros de compte, voilà, plein d'infos. Alors, à force d'en voir, vous commencez à vous centrer un petit peu, savoir, tiens, ça correspond à ça, etc. Mais voilà, c'est quand même assez lourd. Donc voilà, vous retrouvez. Donc là-dedans, vous avez tout. Du premier jour de votre exercice jusqu'au dernier jour, vous avez tous les mouvements financiers de votre entreprise. La TVA, les salaires, enfin tout ce qui peut y avoir un mouvement financier. Vous retrouvez tout. Ce qui amène à faire le bilan. Donc, ils ont une plus-value, etc. Mais la base, c'est ça. Donc, le bilan, donc là, j'ai pris un exemple. C'était une société dans l'industrie, un de mes clients qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà un bilan. Voilà, vous avez plein de choses. Alors, je vous ai mis, voilà, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le FEC fait 5600 lignes. 5600 lignes. Donc, il y a eu 5600 mouvements comptables dans l'entreprise. Et ça vous sort un bilan de 54 pages. Dans mes anciennes vies, j'ai beaucoup lu des bilans. Je pense qu'on vous a aussi souvent présenté des bilans. C'est illisible. Le comptable vous présente des choses, etc. Donc, c'est très dur de comprendre comment marche un bilan. Donc, dans mon système, au niveau de la franchise, on a voulu désacraliser ce monde obscur qu'est la comptabilité. Donc, on a développé un système qui a été breveté, un système qui tient sur une carte de visite. Ça, c'est un petit schéma qui explique comment marche la comptabilité d'une entreprise. Une entreprise, ce sont des ventes. Si on ne vend pas, il ne se passe pas grand-chose. Les ventes passent dans un entonnoir. Vous allez voir, c'est très schématique et ça me correspond bien étant ancien dessinateur industriel. Évidemment, on est en France ou en Europe, donc l'entonnoir, enfin le tube se transforme en entonnoir. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les salaires. En Chine, donc il faut payer les salaires, les charges sociales, etc. Il faut acheter. Les gens qui sont un maçon, il faut qu'il achète ses agglos, son ciment, etc. Il faut qu'il achète sa matière première. Et les frais de fonctionnement. Il faut payer les locations de ces locaux, enfin, tous les frais de fonctionnement, l'électricité, etc. Et puis, il y a les impôts et taxes. Alors, le plus connu, bon, c'est la CFE, plus l'impôt sur les véhicules de société, etc. Ça va. Et tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à l'EBE. Mais la vie ne s'arrête pas à ce niveau-là. Deuxième entonnoir, nous sommes en France. Donc, vous avez la dotation et reprise aux amortissements. Donc, vous faites un investissement, ça passe en amortissement, donc c'est comptabilisé là-dessus. Après, vous avez tous vos prêts.
produits et charges financières, donc c'est souvent des charges plutôt que des produits, c'est très rare. S'il y a un produit, c'est qu'il y a une erreur de l'organisation fiscale ou du comptable. Après, vous avez les produits et charges exceptionnelles. Ben, ça veut bien dire, c'est en gros, c'est la case autre. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à positionner. Ça, les comptables, ils aiment bien. Vous verrez, si vous avez la curiosité de regarder un FEC, vous avez un code, c'est OD, opérations diverses. C'est la case autre. Voilà, ça finit là-dedans. Et puis après, vous avez les produits et charges de gestion courante. C'est des choses qui tombent régulièrement dedans. Et là, ce que tout le monde connaît, c'est le résultat courant. Et le résultat courant, il va servir à quoi? À payer l'IS. Et puis quand vous avez payé l'IS, si vous en reste un petit peu, vous prenez les dividendes. Alors là, je vous ai mis en bleu tous les codes comptables. Donc c'est validé, c'est breveté, etc. Donc vous retrouvez toute la comptabilité d'une entreprise. Donc les 54 pages que vous pouvez avoir sur un bilan d'une société qui fait 2 millions d'euros, ça se traduit là-dessus. Pour être vraiment schématique, mais là, commercialement, ce n'est pas vendable, un résultat courant, vous faites tous les codes 70 moins les codes 60. Alors, les codes 70, c'est tout ce qui est rentrée d'argent. C'est le code d'affectation comptable. En général, c'est 70 200 et quelques. Donc, vous prenez les deux premiers chiffres, vous prenez tous les codes 70, vous soustrayez tous les codes 60 et vous avez votre résultat courant. Résultat courant. Vous voyez, les 54 pages, ça se résume très rapidement. Pourquoi le BE? Parce que c'est en comptabilité, c'est dans les milieux bancaires, c'est ce qu'on appelle le premier solde intermédiaire de gestion. C'est la première chose que regardent les banques. Ils ne vont pas forcément regarder ce qu'il y a sur votre compte, ils vont regarder votre BE. Pour trois raisons. La première, c'est que si vous avez un UBE qui est raisonnable, confortable, ils vont vous octroyer des prêts. L'argent va à l'argent, il ne faut pas se leurrer. Deuxième raison, quand vous avez des difficultés, vous avez un mois qui est un petit peu ça vous permet d'avoir des augmentations de trésor, voilà. Donc, de découvert, augmentation de découvert. Et la troisième raison, que peu de gens savent, c'est quand vous vendez votre entreprise, alors il y a plein de paramètres, mais il y a un paramètre qui est très important, c'est votre BE, ce qui permet de valoriser votre entreprise. On dit toujours, les règles vraiment basiques, vous prenez votre BE, vous multipliez, alors suivant votre secteur d'activité, vous multipliez par 4 et vous pouvez aller jusqu'à 8. Et suivant si vous avez un monopole, votre région géographique, le niveau de la concurrence, etc., votre spécificité technique, et bien votre coefficient va de 4 à 8, ce qui permet de valoriser une partie de la vente de votre entreprise. Donc, moi, mon boulot, alors ça, ouais, c'est ce que je viens de vous expliquer, code 70, etc. C'est la formule mathématique pour passer des ventes au résultat courant. Mon travail, donc on retrouve le même schéma. Mon travail, c'est au-dessus de cette ligne rouge. Moi, tout ce qui se passe en bas, je m'en fous, ce sont les comptables, c'est les prêts, etc. Ce sont des choses qui sont figées sur un exercice. Les prêts, en général, sauf si vous investissez, mais c'est rare que ça évolue dans l'année, etc. Donc, moi, je travaille sur la partie supérieure avec le client. Le premier paramètre, je travaille sur les ventes, augmenter les ventes. Donc, c'est pas moi qui fais le boulot. Par contre, je lui recommande de faire des choses par rapport à son secteur d'activité. La raison est simple, hein, c'est un entonnoir. Plus le gros diamètre est grand, comme c'est proportionnel, plus le BE va être important. Après, je travaille sur les achats, même si les gens achètent de mieux en mieux. Mais mon premier client a été un électricien sur Canada, tout seul, 110 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a analysé un petit peu tout son portefeuille de clientèle et on s'est rendu compte que depuis 5 ans, il avait 8 clients qui commandaient systématiquement la même chose, la même prestation. Donc, il achetait 6 fois les mêmes produits. Donc, j'ai passé 3 semaines à lui faire comprendre que même si ce ne sont que 8 clients, enfin 6 ou 8 clients, je ne sais plus, il y a quand même une notion de volume. Ça coûte des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps, ça coûte moins cher d'acheter une fois 6 que 6 fois 1. C'est la logistique sur les approvisionnements. Là, je travaille avec un caviste sur Valence-Agen. Il avait pris l'habitude de cliquer sur Internet pour se faire livrer. Sauf que il a besoin de 2 bouteilles, le minimum de commande, c'est 60. Donc, c'est un peu.
les frais de transport, etc. Donc, on a mis des choses en place qui ont organisé des tournées. Il va chercher son vin, il a besoin de 2 bouteilles, il fait 2 bouteilles, etc. On a gagné 35% sur les achats de vin. 35%. Je ne vous explique pas aussi la valeur du stock qui a bien diminué. Les impôts et taxes, on parle beaucoup de politique en ce moment, ça je peux rien du tout. La CFE, etc., je n'y peux rien. On verra un nouveau Premier ministre, mais voilà. Les salaires, alors évidemment, les salaires, c'est pas de réduire. Autre exemple, j'avais un client qui avait une masse salariale assez importante. Et sa première réaction quand je lui ai présenté les graphes, c'était voilà, j'ai trop de personnes, je vais licencier. Non, non, non. Encore une fois, les chiffres disent toujours la vérité. Je prends toujours l'exemple, vous prenez une machine à calculer, vous faites 1 plus 1, vous prenez n'importe quelle machine à calculer dans le monde, ça vous donnera toujours 2. Mais l'interprétation que vous en faites, c'est totalement différent. Et en allant chercher un petit peu plus loin, on s'est rendu compte que finalement, il n'allait pas à cette personne. Parce que les gens faisaient des heures sup, ça coûte cher. Ils se mettaient au bout d'un moment, quand on tire sur l'élastique, ils cassent. Donc, arrêt de travail. Donc, on fait venir des intérimaires, il faut former, donc il y a perdre quelqu'un, etc. Donc, on a embauché 3 personnes. Le chiffre d'affaires, les charges de masse salariale a diminué. Et les gens sont beaucoup plus sereins. Donc, attention à ce que disent les chiffres. Et ça, c'est mon boulot. C'est attention, un chiffre, okay, il est là, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est mon travail, c'est d'interpréter ce qu'il y a derrière le chiffre. Les frais de fonctionnement, il y a des choses qui sont, je veux dire, quand c'est un loyer, bon, ben, des fois, je ne fais pas déménager les gens, hein, ils sont bien installés, ils sont, voilà, mais il y a du travail à faire aussi. Bon, c'est pas là qu'on récupère le plus, mais des choses à faire. Donc voilà un petit peu mon travail, et ça repose, le concept repose sur 3 piliers. C'est un contrat de 12 mois, parce que je ne suis pas magicien, hein, c'est pas en claquant, c'est pas parce que j'arrive, vous me signez que le lendemain, vous êtes à l'ISF. Hein, ça, faut pas, je ne m'engage jamais là-dessus. Mais il faut laisser le temps au temps. Il faut déjà comprendre, il faut analyser les chiffres, et puis surtout, il faut mettre des actions opérationnelles. Je ne suis pas un financier, je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai fait de la production, etc. Je n'ai jamais été dans la finance. Maintenant, avec mes clients, vous voyez, je suis en jean t-shirt. Dans mes autres vies, j'étais en costard cravate parce que je rencontrais des gens, des financiers, etc. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur l'opérationnel. On va sur le terrain, on va chercher des pouillèmes. Mais des pouillèmes multipliés par 12 mois, multipliés par un certain nombre de pouillèmes, ça monte très, 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 très vite. Un exemple, j'en verrai un tout à l'heure, mais ce n'est pas celui-là, un caviste qui fait 400 000 € de chiffre d'affaires, en travaillant, bon, il y a 35% de gains sur les achats de vin, mais en travaillant sur plein de petites choses opérationnelles, mais c'est la quantité de nourriture qui met, parce que c'est aussi un bar à tapas, qui met là-dessus, c'est vraiment travailler sur l'opérationnel. Sur 400 000 € de chiffre d'affaires, ça fait 2 ans qu'il est en résultat négatif. Cette année, on va sortir en prévision 60 000 de résultats EBE. Et je ne suis pas polytechnicien, hein, c'est simplement que je mets avec les chiffres, je lis les chiffres et on met des actions en place. Un rendez-vous hebdomadaire, ça c'est très important. Je ne suis pas un consultant. Je ne vais pas arriver chez vous, je ne vais pas passer 4-5 jours à vous embêter, à vous demander plein de chiffres, etc. Vous pondre un rapport et vous dire il faut faire ça, ça, ça. Allez, bonne soirée, je reviens dans 4 ou 5 semaines. Non, on se voit toutes les semaines. Jour et heure fixe. On passe 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Pourquoi? Parce que ça oblige le dirigeant à être présent, à faire les actions. On a tous passé, ne serait-ce qu'un petit examen, on a tous fait du bachotage. C'est que l'échéance est là, on va se mettre à bosser 1 semaine avant. Et bien c'est pareil, quand un consultant arrive, oh merde, il arrive dans 1 semaine, on va peut-être se mettre à bosser. Là, je suis là toutes les semaines. Et si le boulot n'est pas fait, j'ai la voix grave, donc on arrive à s'entendre très rapidement. Ça marche 1 fois, 2 fois, au bout d'un moment, je casse le contrat. Donc voilà, c'est très très important et ça implique le dirigeant. Je me considère comme un associé temporaire. Pourquoi? Parce que je suis rémunéré au succès. C'est-à-dire que s'il gagne de l'argent, je gagne de l'argent. S'il n'en gagne pas parce qu'il est sur 4 rendez-vous par mois, il vient qu'une fois, on ne peut rien construire, on ne peut rien faire, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Donc je perds mon temps, lui aussi. Donc, voilà. Et avec ça, j'ai plein d'outils, suivant les problématiques. Alors,
Il y a certainement des gens dans le bâtiment. Il y a un gros mot dans le bâtiment, ça s'appelle le planning. Un gros mot, j'ai appris ça, je ne connaissais pas le nom du bâtiment, c'est le planning. Et ben, mon boulot, c'est de leur faire comprendre que le planning, c'est fait pour planifier, mais ça a des très, très, très grosses incidences sur la trésorerie, sur plein de choses. Il y a plein d'artisans qui vont gagner, ce sont les montagnes russes, les rentrées d'argent. Et puis, il y a 2-3 mois sur l'année où ils vont faire les fonds de tiroir, ne serait-ce que pour payer les salaires des salariés. Puis quand le tas est vraiment positif, ben, on va s'acheter un beau camion. Mais on ne va pas forcément penser à ça. Donc moi, mon but, c'est de mettre en place ce qu'on appelle façon barbare, un PNL, c'est-à-dire que par rapport aux analyses de chiffres, je leur construis un prévisionnel et qu'on suit et qu'on vérifie tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je récupère les faits des comptables, les comptables même pas, mais c'est pas grave, et je sors tous les résultats que vous avez pu avoir sur le cône, le premier cône. Et ce qui permet toujours de voir où il va en termes de vente, en termes de charges. S'il y a des choses qui ont débordé par rapport à ce qu'on a prévu, il y a certainement une bonne raison, hein, mais il faut qu'il explique. Encore une fois, ça reste le patron. C'est lui sa boîte. Si vous coulez sa boîte, c'est son problème. Mais moi, je ne veux pas gagner d'argent, je ne suis pas philanthrope. Voilà. Donc, on met plein de choses en place. Si c'est un problème commercial, problème des prix de revient, de la rentabilité. Beaucoup d'artisans vont dire qu'ils sont très, très, très forts pour définir leur prix de revient, combien ça leur coûte. Et puis, ils mettent un coefficient. Sauf que, et j'ai eu des cas, ils vont mettre un coefficient 2. Mais une société qui a 10 personnes ou l'artisan qui est tout seul, il va mettre un coefficient 2. Excusez-moi du terme, c'est totalement con. Il n'a pas les mêmes charges, etc. Et finalement, souvenez-vous des histoires de cônes, les achats de production, etc. Donc, ça, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Le chiffre d'affaires, il ne bouge pas. Et bien, on met, au lieu de le transmettre sur un cône, on le met en charge comme ça. Et puis, on voit la partie rouge de ce qui reste. Et là, ça permet de définir, on définit un EBE en pourcentage du chiffre d'affaires objectif. Et puis, avec des règles mathématiques, c'est plus simple, hein, c'est une règle de 3, on sait le coefficient qu'il y a à faire. Ce qui permet aussi, quand vous avez payé toutes vos charges, quand vous êtes à un mois et demi de la fin de votre exercice, et puis que les gars, ils n'ont pas forcément du boulot dans l'atelier, on va diminuer les charges. On sait que les frais de fonctionnement sont payés, la masse salariale elle est provisionnée, etc. On va descendre le coefficient, ce qui permet de rentrer du boulot ponctuellement. Et puis plein d'outils comme ça, à la carte. Et voilà où ils sont. Donc ça, c'est ma société industrielle. On a commencé à travailler mi-avril. En rouge, alors la couleur est mal choisie, mais c'est la rentabilité de l'entreprise, c'est le BE. Donc ça porte très 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 rapidement les fruits. Il suffit simplement s'y intéresser. Si le dirigeant est moteur et qu'il veut vraiment faire progresser, puis arrêter de dire je fais ça depuis 20 ans, ben voilà, on a travaillé ici, ben voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il y avait avant, voilà ce qu'il y avait ici. Donc sur les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a sorti 200 000 euros de BE. Donc il était très content. Après, c'est la deuxième partie du cône, défiscalisation, etc. Ça, c'est son problème. S'il veut s'augmenter, ben, c'est son problème. Il paiera peut-être moins d'IS parce qu'il aura moins de chiffres, mais il va payer de l'IR. Ça, ce sont des fiscalistes qui font ça, mais ça permet d'investir dans la société, etc. Donc voilà mon travail. Donc c'est très, très opérationnel. Tous les corps de métier. La seule contrainte que j'ai, alors contrainte, la facilité que j'ai, c'est que les sociétés, enfin que les entreprises aient un statut de société. Une micro-entreprise, je suis embêté parce que je ne peux pas récupérer les faits parce qu'ils n'ont pas obligation d'avoir des comptables. Donc, au lieu de basculer les faits, donc ça c'est mon logiciel qui sort ça, et je peux aller chercher, je clique là-dessus, j'ai vraiment au centime près toutes les factures, etc. Donc, je ne peux pas faire juste un copier-coller, donc je suis obligé d'enregistrer sur un fichier Excel toutes les factures, etc. J'adore ça. J'adore ça. Donc, comme je ne suis pas trop maso, si je peux éviter les micro-entreprises, c'est quand même, je gagne du temps. Voilà, donc voilà mon travail. C'est 12 mois, on se voit toutes les semaines. Là, cette semaine, enfin cet été, on a fait une coupure d'une semaine, parce qu'il ne faut pas reposer un peu la bête. On va faire la coupure entre Noël et jour de l'an, et on va travailler là-dessus. J'ai un taux de reconduction de 80%. Voilà. Voilà sa présentation.